J'en ai une magnifique, hein, si vous voulez. Allez-y. Parce que celle-ci était mignonne. Allez, on y va. C'est un routier, et là, il roule, et d'un coup, en plein milieu de la route, il voit un petit nain jaune qui est là, il lève les bras, il s'agite, il fait le routier. C'est un métier. Hein. Il descend la vitre, il dit qu'est-ce qui vous arrive? Et le petit nain jaune, il dit il y a ma voiture qui a glissé dans le fossé, je vais à la communion de ma petite nièce, tout ça, je peux pas être en retard. Il dit attendez, j'ai un treuil à l'arrière, je vais voir ce que je peux faire. Hop, il déroule le câble, il accroche le pare-choc bagnole, hop, il sort la voiture du petit nain jaune. Et le petit nain jaune a dit, alors là, monsieur, je sais pas comment vous remercier, vous avez été tellement gentil. Oh, le routier a dit, écoutez, bon, si on s'entraide pas un petit peu. Il dit, non, mais vraiment, là, je peux pas vous laisser partir comme ça. Je veux absolument vous remercier. Il dit, par exemple, si vous aviez voulu, j'aurais pu peut-être vous sucer la bite. Là, souvent les nains font ça. On propose souvent ça. Le routier, il est halluciné. Il dit non, mais il dit ça va pas, monsieur. Il dit attendez, il laisse pas le temps au routier de réfléchir. Il claque le routier contre le camion. Il débraguette le truc, il lui sort la bite. Ah, mais il lui suce la bite vachement bien. Il lui caresse les couilles en même temps. Il fait jouir le routier. Et le petit nain, il repart. Ah non. Et là, le routier, il a deux tensions. Il remet sa braguette. Il remonte dans le camion. 20 kilomètres plus loin, il y a un petit nain rouge en plein milieu de la route. Il est là, il agite les bras, il fait le routier. Il descend la vitre. Il dit qu'est-ce qui vous arrive? Il dit je vais à l'enterrement d'un copain, j'ai la voiture qui est tombée en panne, elle démarre plus. Il dit attendez. Il dit, je vais jeter un coup d'œil. Si on s'entraide pas un peu. Il soulève le capot. Il dit ah bah oui. Forcément, c'est votre courroie qui est pété. Il dit, j'ai toujours un bout de ficelle dans la poche. Hop, il rabâche le truc, il remet la ficelle, il dit, essayez de démarrer pour voir. L'autre, hop, il referme le capot. Et là, il retourne vers le camion, le petit nain rouge, il dit, écoutez, monsieur, vous avez été tellement gentil. Il dit, je sais pas comment faire pour vous remercier. Mais alors, tu dis, ça va, on se rend service. Non, mais dis, j'insiste. Je vais absolument vous remercier. Tu dis, ouais, non, mais ça va, hein, je viens de voir un collègue à vous, là, tout va bien. Non, mais dis, je me permets quand même d'insister. Dis, par exemple, si vous aviez voulu, par exemple, routier, il dit, mais qu'est-ce que... Il dit, mais ça va pas, non? Il laisse pas le temps au routier de réfléchir. Il claque le routier contre le camion, hop, il déboutonne la braguette, il se retourne très vite, hop, il lui astique bien la nouille, le machin, le petit nain rouge, il baisse son froc, là, il claque le truc, et il se met à remuer son cul très vite, vas-y. Et puis hop, il lui chope les couilles par en dessous, il fait jouir le routier, et il repart dans la bagnole. Putain, j'ai dit, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que cette journée? Remonte dans le camion. Oh non. Et 20 kilomètres plus loin, il y a un petit nain bleu en plein milieu de la route. C'est le nain il agite les bras. Il fait alors il dit il descend la vitre. Il dit au petit nain bleu, il dit bon alors, qu'est-ce que tu veux toi? Tu veux me sucer ou tu veux que je t'encule? Gendarmerie nationale. Alors écoutez Jean-Marie. Non mais le pire c'est que je la connaissais. Mais oui. Mais jamais raconté comme ça. Jamais raconté comme ça. Merci. Non, mais je te dis. Il est le seul au monde à pouvoir raconter aussi longtemps une histoire drôle.
Mon conjoint est routier, pouvez-vous l'appeler? Alors, j'ai une blague sur les routiers. Alors rappelons-le. Pouvez-vous l'appeler pour lui dire que je l'aime et qu'il revienne vite, me dit Jacqueline. Ah bah alors on va l'appeler. Elle me donne pas son prénom à son mari. On va appeler le mari de Jacqueline. Hein. Il est sur la route. On va lui dire qu'il fasse attention aux nains jaunes, aux nains rouges. Mais décroche pas s'il conduit là. Oh, Enfin, surtout aux nains bleus, parce que les deux autres, ils sont supportables. Ouais. Ils sont plutôt sympas. Ils sont plutôt sympas, les deux premiers. Le nain jaune est sympa quand même. On s'en sort bien. Allô? Voilà. Ah, c'est le mari de Jacqueline? On le dérange, là. Ah non. Ah bah, Pardon, oui. Ah oui. Attention là. Ah oui, cette grosse connasse. Il pensait que c'était son plan cul qu'il appelait, là. Alors là, attention là, c'est le mari de Jacqueline ou c'est pas le mari de Jacqueline? Il n'y en a pas 10 000. Ouais, c'est lui. Oh, il est mal. C'est quoi le prénom du mari de Jacqueline? C'est comment votre prénom? Farid. Farid. Salut, Est-ce que vous Farid. savez qui vous appelle Farid? C'est simplet, grincheux et atchoum. Alors, c'est qui Farid? J'ai entendu Claire, là. Ouais, c'est clair, elle est avec qui, là? Il y a Roger aussi. Roger. Alors. Et Julie, on te met sur la piste, allez. C'est qui alors? J'en sais rien, moi. Allez, Farid. Jacqueline m'a envoyé un message pour me dire: mon conjoint est routier, pouvez-vous l'appeler, lui dire que je l'aime et qu'il revienne vite? N'importe quoi. N'importe quoi. J'ai un disque, je te signale. Je suis obligé de m'arrêter toutes les deux. Alors, n'importe quoi, c'est-à-dire que vous êtes pas routier, que votre conjointe s'appelle pas Jacqueline, c'est quoi le problème? Je suis pas marié, moi. Non, mais c'est ta meuf. Mais c'est C'est Jacqueline, ta meuf, votre Jacqueline. amoureuse. C'est votre amoureuse ou pas, Jacqueline? Ouais, peut-être, ouais. Comment? Ouais, on sent le grand voyageur quand même. Bon, c'est pas. Alors, écoutez, le message est pour Jacqueline. On n'est pas sûr qu'il revienne. Hein. Attends, mais Farid, vous êtes routier quand même. Ouais. Mais vous vivez avec Jacqueline de temps en temps? Bah oui, quand même. Ah, quand même. Vous êtes où? Vous êtes sur la route là? Je suis arrivé au dépôt, là. C'est Laurent Ruquier qui vous. La boîte de nuit. À cul. C'est Laurent Ruquier qui vous appelle. C'est pour la valise. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. T'es pile dedans, Farid. Alors, quel est le montant de la valise? Combien y a-t-il dans la valise, Farid? Attention, si vous trouvez le bon chiffre, vous l'emportez. Hein. Il doit y avoir 2 rhinocéros. Allez, bonne route. Merci. Et vous embrasserez Jacqueline si jamais vous la revoyez. Hein. Mais c'est vrai que là, franchement, moi, j'ai rarement eu aussi froid dans Paris, quoi. Oui, parce que tu mets pas des tissus. Vous dites ça comme si c'était banal, Isabelle Non, mais l'année Montreau. dernière, il y a 2 ans, il y avait ça de neige, c'est pareil, toutes les Mais il routes faisait ont été pas froid bloquées. pareil, Mais monsieur. si. Non, mais bien sûr, il faisait pas froid Ah bah, je peux comme vous ça. dire qu'il faisait froid pareil parce que moi je n'ai pas eu d'eau chez moi parce que ça a été gelé dans mon tuyau a été gelé dans mon jardin. Votre tuyau a été gelé. Et ben j'étais obligé pour tirer la chasse de mettre de la neige dans la chasse d'eau. De la Je n'ai neige, pas- mais bah, oui, ça va être qui joli, fondait pour pouvoir tirer ma chasse. J'avais plus d'eau chez moi. Il faisait encore plus Et froid. vos détails. Mais je vous domestiques. Pardon. Ma vie Mais à est un quel moment rêve. t'es allé chercher la neige? Il y a un mec. Parce qu'elle est sympa ton histoire, mais on voudrait les voisins, ils sans ont vu rentrer un dans mec. les détails. À quel moment t'es allé J'ai chercher voulu tirer la chasse une fois, j'ai vu qu'il n'y avait plus d'eau. Donc, effectivement. Donc là, tu vas je suis allé Et chercher de le la pire, neige. c'est que les machines à glaçons marchent plus. Problème, J'avais ma machine à glaçons dans le garage. Elle marche plus, la machine à glaçons, quand tout est gelé. Pourquoi vous avez une machine à glaçons dans le pour faire garage? des teufs. Eh ben, parce que ça fait un peu de bruit. Et donc, c'est quand j'avais ma petite maison rue de Belleville, j'avais ma machine à glaçons qui était dans le garage, qui était à 5 mètres de ma maison. J'allais chercher un seau de glaçons quand je le voulais. Sauf l'hiver, quand il faisait froid, parce qu'elle faisait plus de glaçons. Et moi, je continue à boire quand il fait froid à l'intérieur. Donc, je veux des glaçons. Parce que le glaçon, il était à la base du truc, dans le tuyau. Il était le glaçon. bloqué, bah oui, le tuyau Donc était maintenant, gelé. vos apéritifs, vous le faites dans le garage, vous les faites Eh alors? ben, des fois, faut partir dehors, aller casser de la glace avec un piolet, puis revenir, mais. Faut vraiment quand être tu veux, poivreau, quand quoi, tu c'est veux ça. boire l'apéro, eh ben, t'hésites pas. Ah, il y a quand même des réfrigérateurs américains où vous avez carrément le verre que vous posez et les glaçons qui tombent. Ah, oui, Oui, mais ça, non. c'est quand t'as fait le Non, Stade de France que t'as vraiment j'avais gagné pas. de l'argent quand tu l'as fait frigo, tu vois. Ça, c'est- Non, il tenait pas, il était trop gros le frigo américain, donc il était aussi dans le garage. Ah, mais vous avez tout dans le garage, vous Oui, alors? tout dans le garage, et c'était tout en panne quand il faisait froid. En revanche, sa bagnole est dans le salon. Ça, j'ai bien compris pourquoi, mais... Après, s'il faut mettre le chauffage dans le garage pour récupérer la machine à glaçons, c'est le monde à l'envers. Plus de 71% des plus de 85 ans qui continuent à vivre chez eux.
C'est pas mal quand C'est même. pas mal, c'est ouais, bien, ouais, c'est bien. ouais. S'ils se révoltent, ça va faire le bordel. Ils sont en bois. Ce serait drôle. Vous imaginez un peu. Moi, je sais pas. Vous avez envie de vivre au-dessus Mais de bien ça sûr. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est une question de morale. Moi, le grand-père de ma femme, il a 88 ans. Il a pas de lunettes et fume sa clope et tout. C'est un vrai bonheur de voir ce bonhomme. Et pourtant, chaque pas qu'il fait, c'est une victoire sur la bah vie. alors voilà, c'est bien il ça, est- ouais, bah alors moi, j'y eh bien, il n'arrête pas de dire qui est plus heureux que moi. Non, vous allez sacrifier les vieux parce que ils arrivent plus à marcher. Je parle pas Non. des autres, je vous parle de moi. L'autre fois, on a eu Michel Mais Galabru. tu verras, tu vas t'y 88 ans, faire parce que 89 ans, il a- le truc génial, c'est que ça vient petit à petit. C'est-à-dire, il y a un c'est vrai, pas, il a raison. tu connais un mec qui dit à un moment donné, vers 78 ans, qui dit bon bah allez, je décroche, au revoir, je débranche. Non, il dit je vais faire 79 et tu te retrouves à 88 ouais. et t'es content et tu te dis je vais peut-être faire 89. Regarde Stéphane Hessel, il a 84, Ah ouais, 85. Non, mais ce qui m'inquiète, c'est Ça me d'imaginer. révolte. Non, mais c'est Oui, mais d'imaginer qu'à 88 ans, tu seras encore là à faire on va se gêner, on sera Oui. tous très très vieux. Et Ça, Non, puis, le c'est pire, triste. c'est pas moi. Le pire, c'est d'imaginer qu'il y aura toujours Daniel au premier rang. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Vous allez me faire pleurer. des gâteaux, des gâteaux Mais ça lui pour fait des quel gâteaux. âge alors Oui, mais ça Quel je âge ne dirais pas. Ça, je Ah ne bah, dirais on pas. va fait pas ta coquette, la moustachu. Ça là, fait des allez. années que vous me demandez. Plus de 85 ans. Hein. T'as entendu ce qu'il vient de dire? Fais pas ta coquette, la moustachu. Mais c'est vrai. Elle va pas nous faire la coquette, Magnum là. Allez, balance, t'as quel âge, Bah papy? voilà, mais les magnums n'ont pas d'âge, vous savez. Ah ouais. Ah, mon On peut petit les boire. Si Sergio. les Magnum, ils peuvent aller jusqu'à 147. C'est pas vrai. 147 ans Les Magnum 147. Ah oui, d'accord. Ah, là, je suis c'est le flingué, là, ouais. pistolet. Tu l'as fait au Stade de France? Je t'emmerde pas mal, d'accord? Je t'emmerde pas mal. Vas-y, retire ton pyjama, je vais te montrer à toi aussi. Tu vas lui montrer ton calibre. Dis donc, ça fait 23 ans que je vous connais, Sergiado. Oh merde. Oh merde. Ah, vous l'avez calculé comme ça, vous? Bah, je suis en train de calculer. Oui, je vous connais depuis 1988. Ah oui, depuis 88, oui, je me rappelle. Oui, vous étiez dans un programme au Caveau de la République qui bah, s'appelait ouais. Ça fait de quand même. Les versets satiriques. Ah, bah, vous vous rendez compte un peu. Il était déjà vieux à l'époque? Il était déjà moi moustachu. aussi. Il était déjà Moi, moustachu. j'étais moustachu. Lui, peut-être oui, pas, c'est mais moi, vrai. je l'étais en tout cas. Si, j'avais la moustache. Oh là là là. Vous deviez être mignons tous les deux. Et c'est que j'ai connu grosses Serge moustaches. chez Bouvard, Oui, c'était- petit théâtre de Bouvard. C'est l'époque où il était Moi, chez je l'ai Bouvard. fait qu'une fois, oui. Il avait des grands cheveux, une belle moustache, il ressemblait à Francis Cabrel. Oui, on s'est croisés le jour où j'ai passé mon audition. Oui, et moi, le jour où je me suis fait virer, C'est ça. parce que c'est le même jour. Mais ça, je l'ai appris que-